La rédaction, mis à jour le 16 février 2018 16h30. David Hallyday, plusieurs documents, dévoilés par RTL, expliqueraient pourquoi David et Laura ne toucheraient rien de l'héritage de leur père, Johnny Hallyday. Sylvie Vartan, la mère de David, conteste certaines de ces informations, mis à jour le 16 février 2018 à 16h30. David ne s'est pas encore officiellement exprimé sur la polémique concernant l'héritage de Johnny. Sa mère, Sylvie Vartan, est sortie de son silence pour défendre son fils. Dans un communiqué adressé à l'AFP, elle dénonce de fausses informations sur une donation, dont Johnny Hallyday y aurait fait bénéficier leur fils David. Elle répond ici à RTL, qui affirme avoir eu accès à des documents notariés qui démontreraient qu'en 2002, David aurait reçu 50% d'une propriété que Johnny possédait avec la chanteuse dans la villa Montmorency, Paris 16e. Je suis consterné des fausses informations qui circulent à dessein insinuant que mon fils David aurait été gratifié d'une partie de la maison que nous avions achetée à Paris avec son père il y a plus de 30 ans, dit-elle. Sylvie Vartan affirme avoir demandé à Johnny, au moment de leur divorce, de donner à leur fils la part qui devait lui revenir à elle. David Hallyday aurait eu sa part de l'héritage. La polémique autour du testament de Johnny Hallyday prend de l'ampleur et divise les fans, entre ceux qui soutiennent David et Laura Smet et ceux qui se rangent du côté de Laetitia Hallyday. Pour la grand-mère de Laetitia, Eliette Boudou, David et Laura ont déjà eu leur part de l'héritage de Johnny. Ce vendredi dans le 12:45 de sur M6, celle que Johnny appelait Mamie Rock, a pris part au conflit et a apporté son soutien à sa petite-fille, Laetitia. Elle n'a pas pesé ses mots quand elle a parlé de ses petits-enfants, David et Laura. J'en pense pas du bien de Laura ni de David. Voilà, c'est tout, sic, a-t-elle lancé. Elle a également assuré que ce n'est pas normal qu'ils contestent le testament de leur père. Parce qu'ils ont eu leur part déjà. C'est elle qui a raison, a-t-elle ajouté, concernant Laetitia Hallyday. Elle a soigné son mari, elle l'a aimé, a 2 petites, c'est elle qui gagnera, c'est elle qui a raison, a-t-elle martelé. À noter que Eliette Boudou est à la tête de plusieurs sociétés de Johnny, mais qu'elle n'a rien à dire sur ce sujet. Pourquoi Johnny lègue-t-il rien à David Hallyday? Alors que la bataille concernant le testament de Johnny Hallyday fait rage, de nouveaux éléments ont fait surface et pourraient expliquer pourquoi le rocker ne léguerait rien à ses 2 enfants aînés, David et Laura Smet. RTL et Le Point affirment avoir eu accès à 3 testaments successifs de Johnny Hallyday. Un premier, établi en Suisse en 2011, un deuxième rédigé en avril 2014 à Marne-la-Coquette, et un troisième, écrit en juillet 2014 à Los Angeles, qui serait inconnu de David et Laura. Dans la version la plus récente, Johnny énoncerait clairement pourquoi il ne lègue rien à ses enfants. Le rocker aurait souligné qu'il ne prenait expressément aucune disposition dans ce testament ou dans aucun autre document à l'intention de ses enfants David Smet et Laura Smet car il avait déjà fait des donations par le passé à ses 2 aînés, rapporte Le Figaro. Le chanteur aurait donc estimé avoir suffisamment mis David et Laura à l'abri du besoin de son vivant, et préféré léguer son héritage à ses filles mineures, Jade et Yoy. Dans son testament, écrit en 2011, Johnny aurait déjà précisé que David et Laura devaient accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus. Écrit RTL, David et Laura auraient reçu d'importantes donations de la part de leur père entre 2002 et 2007. RTL affirme avoir eu accès à des documents notariés qui démontrent l'aide financière apportée par Johnny à ses enfants. Outre les 50% de la villa Montmorency en question autour de David Hallyday, Laura Smet aurait reçu 442 000 € pour l'achat d'un premier appartement en 2003 et 450 000 € pour l'acquisition d'un deuxième en 2007. Elle aurait également reçu 5 000 € par mois depuis 2004 de la part de son père Johnny. David Hallyday, une cagnotte pour l'aider, même s'il n'en a pas besoin. Les réseaux sociaux ne pouvaient pas rester silencieux devant un tel pataquès, et une cagnotte a été créée il y a peu en soutien à David Hallyday et Laura Smet. Récemment mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven, la cagnotte s'intitule Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage. Le but? Récolter 1 demi-million d'euros pour mettre les 2 enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce jeudi 15 février, le montant récolté s'élevait à 17 € à midi, de quoi réellement aider David et Laura. Les commentaires accompagnant la cagnotte sont savoureux.
Voilà, 1 euro. Vous n'aurez pas plus. Vous me lâchez, maintenant? Commente ainsi une certaine Laetitia Hallyday. Dans cette histoire de testament, rappelons-le, David et Laura n'hériteraient de rien de leur défunt père, Johnny Hallyday, à contrario de Laetitia qui serait la seule héritière du rocker. Mais, pour David Hallyday, contester le testament de son père n'aurait pas pour but de récupérer l'argent du rocker. En effet, comme l'explique le site Capital, côté finance, David n'aurait vraiment pas à s'en faire, pour lui et sa famille. David Hallyday a déjà sorti plusieurs albums et a même composé 100%. Disque de Johnny Hallyday est l'une de ses meilleures ventes. Les droits de ce disque lui reviennent donc. Et si toutefois la carrière de David s'arrêtait, on imagine qu'il pourrait compter sur sa femme, Alexandra Pastor, héritière d'un véritable empire immobilier à Monaco selon le site Capital. David, brisé, privé de tout, ce qu'il demande de l'héritage si David ne s'est pas encore exprimé officiellement sur les tensions qui règnent depuis que Laura Smith et lui-même ont décidé de contester le testament de Johnny Hallyday. Renaud Rivelle, l'auteur du livre « Johnny, les 100 jours où tout a basculé » était invité mardi 13 février sur le plateau de CNOU. Durant ce dossier spécial consacré à l'héritage de Johnny, Renaud Rivelle a apporté son éclairage sur l'affaire et a expliqué avoir été en contact avec David par SMS. Les deux hommes ont parlé de cette histoire de testament et d'héritage qui secoue le clan Hallyday. Pour David, je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui récemment moi. On s'est parlé hier par texto, il en est brisé. Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très affecté, en même temps, vais vous dire, je pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête. Ce qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable. À tout niveau a expliqué Renaud Rivelle. Contrairement à sa demi-sœur, Laura, David n'a pas fait de communication officielle sur sa contestation du testament de son père. Depuis le début de cette histoire, il ne s'est exprimé que dans un commentaire sur Instagram pour défendre sa demi-sœur. Il semblerait que la bataille juridique qui s'ouvre n'était pas vraiment souhaitée par le fils aîné de Johnny. La guerre aurait pu être évitée, explique un membre de l'entourage de David aux Parisiens. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Mais il est privé de tout. Un cas de figure impossible, en droit français où l'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais tout à fait envisageable aux États-Unis. La situation est la même pour Laura. Le testament de son père l'empêche de récupérer jusqu'à une pochette dédicacée du single Laura, qui lui était pourtant dédié. David Hallyday et Laura Smith contestent le testament de Johnny Hallyday. David Hallyday et Laura Smith s'étaient unis pour faire part de leur douleur immense dans un communiqué suite au décès de leur père. Aujourd'hui les deux enfants du rocker s'unissent à nouveau, cette fois-ci pour contester le testament de leur père. David Hallyday et Laura Smith, sa demi-sœur, ont fait savoir, ce lundi 12 février qu'ils souhaitaient contester le testament de leur défunt père devant la justice. En effet, Laura Smith a demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour s'opposer aux dispositions testamentaires de leur père, Johnny Hallyday, qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à Laetitia Hallyday, selon un communiqué des avocats de l'actrice. David Hallyday apporte son soutien à sa demi-sœur et sera co-demandeur dans cette procédure. Les maîtres Temim Ravana et Sur, représentant de Laura Smith, précisent dans un communiqué, adressé ce lundi 12 février à l'AFP que les choix de Johnny Hallyday contreviennent manifestement aux exigences du droit français, qui ne permettrait pas de déposséder ainsi Laura Smith et David Hallyday. Les dispositions de Johnny auraient été prises en vertu de la loi californienne. David Hallyday compte bien soutenir Laura Smith dans cette histoire d'héritage face à Laetitia, la dernière épouse de leur père,